Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre série d'exercices que nous avions commencé dans les vidéos précédentes. Et dans cette vidéo, nous allons résoudre les numéros 3 qui portent toujours sur l'examen d'État. Mais cette fois-là, c'est l'édition 2005. On nous dit les modules et l'argument du nombre complexe z égale à 1 plus i racine carrée de 3 sur la racine carrée de 3 moins i sont. On nous demande de calculer les modules et l'argument. Vous comprenez qu'il s'agit de l'ensemble C des nombres complexes. On a vu ça et vous pouvez revoir les vidéos du cours pour pouvoir vous outiller davantage, et je pense que ça va beaucoup vous aider pour la résolution de telles questions. Alors, on va résoudre ça, résolution, on cherche les modules, mais déjà on voit les nombres complexes, comment il est présenté, 1 plus i racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 moins i. Pour chercher le module et l'argument, les nombres complexes devraient être exprimés sous la forme a plus bi, qui est sa forme algébrique ou cartésienne. Alors, nous allons exprimer d'abord ces nombres complexes sous cette forme-là algébrique. Donc, on aura z c'est égal à quoi? On multiplie les numérateurs par les conjugués du dénominateur et les dénominateurs par son conjugué. Quand je dis conjugué, ça veut dire quoi? On change juste les signes intermédiaires ici. Donc, lorsqu'on simplifie ça par ça, on rentre ici. Et au dénominateur, on obtient une identité remarquable. On a a moins b facteur de a plus b, ça nous donne a carré moins b carré. Donc, nous allons multiplier les numérateurs ici. On aura 1 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3, plus i, et on aura plus i racine carrée de 3, les tout au carré, n'est-ce pas? Et plus i carré fois racine carrée de 3. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié ça fois ça fois ça, n'est-ce pas? Ça fois ça et ça fois ça. Ici, on aura racine carrée de 3 au carré moins i au carré. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'agit d'une identité remarquable. Donc ici, vous avez a moins b facteur de a plus b qui donne a carré moins b carré. Donc ici, on va avoir racine carrée de 3 plus i, n'est-ce pas? Plus i. Donc ici, ça donne racine carrée de 3, les tout au carré, ça donne 3 fois i, 3i, n'est-ce pas? Et ici, on aura moins i au carré, ça donne moins 1. N'oubliez pas ça, c'est une définition importante. I carré égale à moins 1. Et donc ici, on aura moins racine carrée de 3 sur 3 moins quoi? 3 plus 1, parce que i carré égale à moins 1, on aura moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. Et donc ici, la racine va tomber, donc on va rester avec 4i. Donc z c'est égal à 4i sur 4. Et on simplifie par 4 par 4, d'où z c'est égal à i. Et donc on constate que la partie réelle est nulle. Nous n'avons que la partie imaginaire qui vaut 1. Donc, vous avez les coefficients qui vont 1. Et donc, pour chercher les modules de l'argument, c'est simple. Le module de z, on aura module de z, ça donne racine carrée de a carré, n'est-ce pas? Racine carrée de a carré plus b carré. Et or, la partie réelle est égale à 0, elle est nulle. Quand on élève 0 au carré, ça donne 0. Et quand on élève 1 au carré, ça donne toujours 1. Donc on va avoir la racine carrée de 1 qui nous donne 1. Dans le module de z, c'est 1. Et l'argument, ça va? L'argument, nous savons que l'argument, il faut trouver d'abord les cosinus de θ qui nous donnent a sur r, ou a sur les modules de z. Or les a, nous avons les nombres complexes qui se présentent z égale à a plus bi, ça va? Nous avons z égale à 0 plus i. Donc a sur r, donc on va avoir 0 divisé par 1, ça nous donne 0, ça va?
Et les sinus de θ, ça nous donne B sur le module de Z, ou R, ça nous donne quoi? Le B, c'est quoi? Le B, c'est 1. Donc 1 sur 1, ça nous donne 1. Et on va trouver maintenant θ. On se pose la question, quel est l'angle dont les cosinus est égal à 0 et les sinus vaut 1? Quel est cet angle? Quel est cet angle dont les cosinus vaut 0 et les sinus vaut 1? C'est simple, vous avez les cercles trigonométriques qui est là. Les cosinus, c'est 0. Les sinus, c'est 1. Cet angle-là, c'est pi demi. N'est-ce pas? C'est pi demi parce que quand vous avez les cercles qui est là, ça c'est les cosinus. Là-bas, ça c'est les sinus. Pi demi, nous sommes ici, c'est 90 degrés. Ici, on a 1, ici, on a 0. Donc, les sinus, ça c'est l'axe des sinus. Les sinus, c'est 1. Là-bas, les cosinus, c'est 0. C'est pi demi. Pi demi, ou soit, vous pouvez voir d'autres angles. Je pense ici, on a 270 degrés. Les sinus ici, ça donne aussi 1. Les cosinus, ça donne 0. C'est aussi 270 degrés. Alors, ici, nous prenons... On prend θ égale à pi demi ou 90 degrés. Hein? 270 degrés aussi, on est sur l'axe des sinus. Sinus c'est 1, cosinus c'est 0. Alors on va avoir ici, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc on va avoir comme solution, c'est exprimé sous forme de, c'est pas sous forme de couple. Donc on a ici les modules de z égale à 1 et on a θ égale à pi demi. Alors on va voir, ça c'est pas ça, non, ça c'est pas ça, non, ça c'est pas ça, non, et bien c'est ça la réponse, c'est la section 4, 1 et pi demi, donc c'est ça la réponse. Ici on nous donne pi, c'est pas pi quart, c'est pas pi sur 6, c'est pas pi tiers. Voilà chers amis, et on s'arrête là pour cette vidéo et on se voit à la vidéo prochaine. Et on va continuer toujours avec les QCM de mathématiques. Voilà, merci.